Bonjour à tous, Nathan ici. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce sont des versets qui sont souvent tordus par les faux prophètes, les faux chrétiens pour prouver un salut par les œuvres. Mais je vais prouver avec cette vidéo, avec la parole de Dieu, que ce passage ne sert qu'à prouver le salut par la foi seule. On va aller en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. L'évangile de Matthieu, c'est ici où Jésus dit, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entra dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Alors je le déclarai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le sage en salut par les œuvres, car Jésus dit ici, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il y a des gens qui croient que si vous pratiquez l'iniquité, si vous vivez dans le péché, si vous commettez des graves péchés, vous allez perdre votre salut, vous irez dans l'enfer. Mais ce n'est pas le cas. Jésus dit ici, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entra dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Alors, la volonté du Père, c'est croire. La volonté du Père, c'est croire. On va aller en Jean, l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 40, verset 40. C'est ici où on apprend la volonté du Père. Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque croit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est ici où Jésus dit, et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque croit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, la volonté du Père, c'est croire. C'est quoi? C'est croire en Jésus. C'est voir le Fils et croire en lui. Le Fils, bien sûr, dans ce passage, parle de Jésus. Et si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. C'est ça la volonté du Père. Et c'est ça la vérité. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus ressuscitera tous ceux qui ont cru en lui, qui ont mis leur confiance en lui. Ici, on va redonner en Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Voici, il faut faire attention au verset. Ce passage parle de qui? Ça parle des gens qui essaient de se sauver eux-mêmes avec leurs bonnes actions, avec leurs bonnes œuvres. Parce que les gens ici, dans ce passage, ils disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, mais n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom, mais n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Ils se vantent de leurs bonnes actions. Si vous faites attention, ces gens, ils se vantent de leurs bonnes actions. Ils se vantent de leurs merveilleuses œuvres qu'ils ont faites au nom de Jésus, au nom de Jésus, de leurs merveilleuses œuvres. Et alors, la réponse de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Faites attention. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et donc, les gens qui ont été mentionnés qui ont été mentionnés dans verset 22, Jésus ne les a jamais connus. Ne les, Jésus ne leur a pas ne dit pas, ah, je vous connaissais, monsieur, je vous connaissais André, je vous connaissais Kevin, je vous connaissais Céline, je vous connaissais Arthur, je vous connaissais Pierre, je vous connaissais Emmanuel, je vous connaissais Justin, je vous connaissais Nathan, mais toi, vous avez fait des bêtises, mais maintenant vous n'êtes plus, je ne vous connais plus. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens n'ont jamais été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais mis leur confiance en Jésus. Ils ont mis leur confiance dans leurs propres actions. La plupart des gens dans le monde croient en Dieu, ils croient au paradis, ils croient au ciel, mais vous savez quoi? Ils veulent se sauver eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de mettre
toute la confiance en quelqu'un d'autre, en Jésus pour le salut. C'est leur orgueil, c'est leur arrogance. Ils croient qu'ils sont assez bons pour aller au ciel, mais leurs actions, c'est ici où ils découvrent, ils apprennent, mais c'est trop tard que leurs actions, leurs bonnes actions ne servent à rien à les sauver. Pourquoi est-ce que Jésus le dit, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité? Eh oui, bien, c'est parce que nous pratiquons tous l'iniquité. Nous pratiquons tous l'iniquité. Et si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne mettez pas votre confiance en Jésus, vous serez jugé par vos œuvres. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, vos péchés ne sont pas lavés. Et Dieu vous jugera par vos actions, par vos œuvres. Et devinez quoi? Vous allez rater. Vous raterez. Vous allez rater. Vous allez rater. Vous serez jeté en enfer. Parce que vous n'êtes pas assez bon. Vous n'êtes pas assez bon. Que ça vous plaise ou non, vous n'êtes pas assez bon. Vous n'avez fait rien qui vous mérite le salut. C'est pour ça que Jésus le dit, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est parce que le salut n'est pas par les œuvres. Et donc, si vous essayez de vous sauver vous-même, si vous refusez de mettre votre confiance en Jésus, eh bien, Jésus vous jugera par vos bonnes actions. Et, il vous dit, il vous dira un jour, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, pourquoi? Parce que vos péchés ne seront pas lavés, ne sont pas lavés, parce que vos péchés ne sont pas lavés, ils sont encore là, et Jésus jugera chacun de vos péchés, où il y a un jugement, au jugement tremblant. Souvenez-vous, mes amis, que lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes devenu son fils, son enfant. En l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et, si vous croyez en Jésus, si vous le recevez, vous allez devenir un fils de Dieu, un fils de Dieu, un fils de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Et, l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est le chapitre le plus connu dans la Bible. Jésus dit en verset 3, Jésus répondit, elle lui dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pourrez jamais voir le royaume de Dieu. Il faut être né de nouveau. Né de nouveau. Jésus dit ici encore en verset 7, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Vous devez être né de nouveau. C'est ce que Jésus a dit. Il faut être né de nouveau. Et une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes son fils, vous êtes son enfant. Moi, je ne suis pas encore parent, je n'ai pas encore d'enfant, je suis célibataire, mais si jamais j'en aurais, quand j'en aurai un jour, bien sûr, ils feront tous des bêtises. Tous les enfants font des bêtises. En tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? On les discipline, on les châtie, on leur donne des châtiments, des châtiments pour le péché, pour leur bêtise. Mais est-ce qu'on les rejette? Est-ce qu'on les rejette dans notre famille? Pas du tout. Et, Jésus dit, c'est ici la Bible dit en Hébreu, je vais aller en Hébreu chapitre 12, verset 5 à verset 11, c'est un passage très important. Et, vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perd pas courage quand tu es repris par lui, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers des fils, car quel est le fils dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tout son part, alors vous êtes des... De plus, nous avons eu les pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits et vivrons? Car en vérité, il nous châtait en peu de temps, comme il le trouvait bon, mais lui,
Dieu, nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Or, tout châtiment sur le moment ne semble pas être un sujet de droit, mais de tristesse, mais ensuite il produit un fruit paisible de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Donc, la Bible dit que Dieu, lui, c'est comme un père. Dieu, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes devenu son fils. Il se comporte envers vous comme un père, comme, comme des fils. On est traité comme ses fils. Et donc, tous les parents, ou presque tous les parents, lorsque les enfants font du mal, font des bêtises, il les châtie. Il les châtie. Il les châtie. Les enfants reçoivent des châtiments. On a tous reçu des châtiments lorsqu'on était tout petit, et même pendant notre adolescence, entre l'âge de 12 à 17 ans. Mais c'est la responsabilité des parents de discipliner les enfants. Et c'est pareil pour Dieu. Si vous faites des bêtises, si vous commettez des péchés, Dieu vous disciplinera sur cette terre. Dieu va vous discipliner sur cette terre. Eh bien, si je vole, si je me drogue, si je consomme des drogues, si je commets des graves péchés, Dieu me donnera des graves punitions sur la tête, des graves châtiments. Par exemple, si je vole, si je tue, je vais aller en prison, je vais finir en prison. Et si je commets l'adultère, peut-être j'aurai une maladie transmise sexuellement, une infection transmise sexuellement. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de subir les châtiments de Dieu, parce que les châtiments de Dieu sont absolument effrayants. Et ce passage prouve que, une fois que vous êtes sauvé, Dieu vous traite comme son enfant, son fils. Et bien sûr, il va vous châtier pour vos péchés, pour vos bêtises, mais il ne vous il ne vous rejettera jamais, car vous êtes son enfant. Oui, peut-être vous êtes un enfant désobéissant, mais vous êtes encore un enfant. Si jamais un jour je deviens parent, bien sûr, mes enfants vont me désobéir, et peut-être certains d'entre eux euh, s'enfuiront, s'enfuiront la maison, chez moi. Oui, mais ils seront toujours mes enfants. Mes enfants sont toujours mes enfants, seront toujours mes enfants. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez cru en Jésus, vous serez toujours l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez après. Donc, j'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous, mais j'aimerais continuer dans d'autres passages en l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 47, verset 47, c'est ici où Jésus dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Jésus dit ici, si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Tout ce qu'il faut est croire. Rien de plus. Jean chapitre 10, verset 28 à 29, 27 à 29, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. La Bible dit que si vous connaissez Jésus, vous avez la vie éternelle, vous ne périrez jamais. C'est une promesse de Dieu. Si vous perdez votre salut, si vous ça fait de Dieu un menteur, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Si vous avez reçu Jésus, vous avez la vie éternelle. C'est assuré. C'est assuré. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en écrire dans les commentaires. Merci et passez une bonne journée. Que Dieu soit loué.